Bienvenue chez moi, El Japon. Je m'appelle Camille et je vais vous montrer des choses que j'ai chez moi. Alors ça, c'est la bague Bloblo. C'est la première pièce que j'ai dessinée pour la marque. Et c'est la bague que je porte presque tous les jours. Et ça, c'est un bracelet de la prochaine collection. Alors lui, il a la particularité d'être plat et par rapport aux autres pièces et il prend très bien la lumière. Il y a du vermeil ici et de l'argent, donc il est bicol. Et ça, c'est un collier, pareil, qui sort là cet été. Et il est monté sur du fil de soie rouge là, donc ça dépend des modèles. Et celui-là, il est rouge et il y a un nœud entre chaque perle, ce qui fait que on a un peu cette sensation et ce bruit qui est assez agréable. Un bijou de famille un petit peu. C'est toujours un petit peu là la prochaine collection, en tout cas la nouveauté, c'est que je fais des bijoux noirs. Donc c'est pas de la même matière que ce que je fais d'habitude, qui est normalement de l'argent 925. Là c'est de la résine et je travaille donc la résine noire et il y a une brillance et une texture assez satisfaisante. Ça c'est des boucles d'oreilles. Donc pareil, il y a une légèreté aussi dans cette matière qui est assez intéressante. Donc ça m'empêche pas, enfin ça me permet aussi de faire des grosses pièces, puisque c'est un peu l'identité aussi de la marque. Ça reste une matière très légère, je suis pas contrainte dans la taille des bijoux. En tout cas, ce qui me plaisait dans cette matière, c'était aussi l'aspect très pur de la matière directement, et du coup qui me permet d'avoir ce suivi un petit peu que j'ai avec déjà l'argent, et ça me permet de travailler avec une autre couleur et d'autres couleurs d'ailleurs peut-être à l'avenir, parce que avec la résine on peut travailler toutes les couleurs qu'on veut. Ça c'est aussi assez génial. Après il y a aussi, pas vraiment un rapport directement, mais cet artiste est très intéressant pour les couleurs. C'est un artiste qui fait des affiches, donc il travaille toujours des couleurs très vives, mais il a une relation avec la couleur et il associe les couleurs d'une très très belle manière. Il a aussi travaillé des objets en résine, comme ça, ici. Et ça m'a pas mal inspiré, à vrai dire, pour c'est des sculptures qu'il accroche au mur et c'est du surmoulage en plastique, là, je pense, du coup. Et je trouve que ces couleurs sont super belles et la brillance de cette matière est très inspirant. Je sais que c'est pas très direct comme exemple, mais c'est ce dont je me nourris, en fait, aussi, au quotidien. Et je regarde le bijou, mais finalement, je regarde assez peu. Je regarde plus que font les artistes et les designers. Voilà, par exemple, ça, c'est un bon exemple. Nobushi, qui est un designer japonais, designer et sculpteur, qui est aussi très inspirant dans les formes. Pareil, son approche de la matière et de la simplicité de son travail. Ça, c'est des photos, c'est un photographe allemand. Et il y a quelque chose de très pur et de très simple dans ses photographies, et j'ai un peu la même approche avec mon travail. En général, je pense les pièces de manière la plus simple possible, et pour arriver à des formes les plus épurées possibles, tout en gardant aussi une pluralité dans la proposition. Des pièces et des collections. Dans la mode en général, quand quelqu'un dessine quelque chose ou le pense, il y a tout un tas de références derrière et qui vient produire un vêtement, un bijou, un objet, un accessoire. Et ça, c'est très très important, ça c'est sûr. On a tendance à l'oublier parce que quand on achète un bijou, un vêtement ou un accessoire, c'est pour l'utiliser. À des fins entre guillemets utilitaires et pour le porter, mais avant ça, voilà, il y a toute une recherche qui peut être très longue.
Et ouais, moi, c'est comme ça que je travaille. Non, moi, j'ai un rapport à la mode, comment dire, comme je peux avoir un rapport à l'art, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé regarder, ce que faisaient les marques, les créateurs, il y a quelque chose d'assez fascinant dans la mode, en fait, c'est assez irrévérencieux aussi, ça te permet beaucoup de choses. Après ça peut agacer, mais c'est aussi très, très stimulant, comme manière d'aborder les choses et puis, mon style, j'ai un style assez simple. Enfin, j'aime la simplicité, ça c'est sûr, mais j'aime aussi d'une certaine manière l'extravagance. Il y a cette jupe, là que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup sa matière. Elle est simple, mais en même temps elle raconte quelque chose. J'aime beaucoup les coutures et elle a quelque chose quelque chose d'assez drôle et amusant et c'est ce que j'aime aussi. Il faut s'amuser dans les vêtements, c'est le plus important et ça brille comme l'argent. C'est joli. Que j'aime beaucoup, heu, cette marque Bless. J'aime beaucoup cette marque. Alors, eux, ils s'amusent beaucoup. Donc là, c'est une petite sorte de grandichat, comme ça. On peut mettre un peu comme on veut, comme ça, ou même juste laisser pendre. Donc ça fait un peu il y a plein de vêtements dans un vêtement, ça j'aime beaucoup aussi cette idée et en même temps ça reste un vêtement très, très habillé aussi, et c'est un vêtement aussi très agréable à porter. Non, après j'ai des chaussures que je porte là que j'aime beaucoup. C'est un designer que j'adore qui fait des chaussures, en cuir. C'est un cuir très souple, et très doux. Et le sac, ils avaient mon sac. Pareil, c'est une marque parisienne, il est un peu abîmé, mais je l'aime beaucoup. Il est très beau, très, très pratique et très, très élégant. Il est vraiment un peu tout terrain ce sac et on peut mettre plein de choses dedans. Après, il y a cette, chemise que j'aime beaucoup, qui est un cadeau de la marque Comme des Garçons. J'aime beaucoup sa couleur. J'ai pas énormément de vêtements de couleur, mais j'aime beaucoup cette couleur-là. Parfois, quand on porte une chemise comme ça, on n'a pas besoin de porter autre chose. Je porte avec une jupe de Martin Margiela, avec, un bracelet de la marque Camille Soulier et des boucles d'oreilles pareil en résine de la nouvelle collection. Alors, non, le Japon, c'est une inspiration parce que, comme je pense beaucoup de gens, c'est un pays, très intéressant sur plein de niveaux, culturellement, la photographie, le design, l'art, la mode, très intéressant et qui me parle parce que c'est toujours des designs assez épurés, ce sont des couleurs qui sont un peu les couleurs de la nature quelque part et ça c'est assez, inspirant pour aussi ce que je fais, à avoir des relations assez proches avec des Japonais que j'aime et c'est des gens que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est mes boîtes à bijoux. J'ai acheté à Tokyo. Ce qui est assez pratique, c'est qu'elles sont compartimentées. Les colliers de perles, qui sont un peu des essais. C'est un peu des prototypes que j'ai aussi des bijoux de famille. Ça, c'est un bijou qui appartenait à ma grand-mère, que je trouve très joli parce que ces pompons qui sont assez, curieux et il est assez singulier ce collier. Cette pièce que j'aime beaucoup et qui est un collier et une ceinture en même temps. On peut le porter comme ça. Il est assez joli parce que le mouvement est assez beau et on peut aussi le porter en ceinture. C'est assez amusant, je vais pas dire amusant de s'amuser, mais c'est assez intéressant de s'amuser quand on s'habille. Du coup, par exemple, ce modèle-là, la perle du milieu, on peut la bouger un peu comme on veut. Donc du coup, on arrive à avoir des designs différents en fait en fonction de ce qu'on veut. Par exemple, pour ce modèle-là, la boucle d'oreille est en 3 parties. Donc en fait, on peut décrocher ça et on peut la mettre derrière
ou choisir de la mettre devant. Et on peut aussi la mixer avec une autre boucle d'oreille, parce que toutes les boucles d'oreilles qui pendent chez Kelmichiro ont ce même système, donc on peut aussi mélanger ces deux paires de boucles d'oreilles pour en faire qu'une, par exemple. Je cherche à un peu adapter ce que je porte ce que je porte en bijoux avec mes vêtements, et c'est vrai que ça aide aussi à trouver des solutions un petit peu. Ça, c'est une bague de t-shirt. C'est aussi une bague de foulard. Donc peut-être qu'avec cette chemise, ça peut fonctionner. Je l'ai jamais fait. Donc pareil, c'est aussi toute l'idée aussi, c'est comment modifier son vêtement avec un bijou ou un accessoire et d'en faire autre chose. Bon, là, je sais pas si c'est fameux, mais en tout cas, avec un foulard, ça marche. Et avec un t-shirt, ça fonctionne aussi très bien. Merci d'avoir regardé la vidéo, Japon, et à très vite.